en 89, quand je suis devenu président de la communauté urbaine, j'avais envie déjà de parler avec les communes qui entouraient cette communauté. Et j'avais demandé à mon directeur général des services, qui était lui maire de Ploumauguerre, donc d'une commune de cet environnement, d'aller rencontrer les maires pour leur demander qu'est-ce que vous attendez de Brest, qu'est-ce que on peut faire ensemble. Et il était revenu en 89 en me disant oh, personne n'attend rien de Brest, bon, chacun est bien chez lui, et tout va bien. Alors, à quel moment le sujet de Brest, du pays de Brest a été évoqué pour la première fois? Je ne sais pas vraiment quand on a pu parler de pays de Brest, mais tout ça se passe au milieu des années 90. Il a fallu que d'abord les communautés de communes se créent, c'est les années 92, 93, 94. Puis en 95, bien, je crois que les présidents à l'époque concernés se sont dit on a besoin de travailler ensemble et de coopérer. Et donc, dès cette période 95, a commencé à se mettre en place un certain nombre d'actions communes, en tous les cas de réflexions communes. Les premières, sans doute, autour du tourisme et d'un groupe d'intérêt touristique. Mais ensuite, on a parlé d'aménagement, essentiellement beaucoup, dossiers de voirie, d'agglomération, comment organiser les déplacements dans cette partie du territoire finistérien. Et puis, les choses ont avancé, puisqu'en 97, on est passé d'un protocole d'action à une association de présidents, qui finalement a suffisamment été intéressante en termes de travail partagé pour que les communautés votent elles-mêmes en 2000 la création d'une association des communautés, c'est-à-dire des institutions elles-mêmes du Pays de Brest. 5 ans de maturation, mais sans doute, entre-temps, la loi Voynet était venue, 1999, pour dire le pays, ça existe, un protocole, comment ça s'organise, comment ça doit se travailler, mais nous étions un peu en avance. Il faut se replonger un peu dans le contexte des années 90, c'est-à-dire une période où on s'imaginait que les industries d'armement étaient en déclin sur Brest, et puis en même temps une évolution en termes de population, c'est-à-dire que la population de Brest allait habiter dans les communes alentours, première couronne d'abord, puis ensuite Saint-Renan, Plabennec, la Côte-Nord, etc. Et donc de plus en plus de mouvements quotidiens d'habitants qui venaient travailler sur Brest ou qui allaient travailler à l'extérieur, de relations avec l'hôpital, le Thomson, l'Arsenal, l'Ifremer, etc. Et également une volonté aussi de Brest de s'ouvrir sur un arrière-pays agricole avec lequel les relations jusqu'à présent étaient assez faibles. Et donc c'est toute cette évolution, à la fois de population, en même temps d'évolution économique, qui a amené à se dire il faut que nous aménageons le territoire intelligemment entre nous. Et puis, les communautés de communes se sont créées et ont eu une taille suffisante pour pouvoir discuter, je ne dirais pas d'égal à égal, mais en tous les cas, avec des formes de capacité, d'action suffisantes pour pouvoir discuter entre la communauté urbaine qui était déjà presque enfin 200 000 habitants et puis des entités qui en avaient 30 000, 40 000, 50 000. Je crois que la discussion était devenue beaucoup plus équitable en tous les cas. En plus, avec des élus qui étaient volontaires, je pense à Joël Marchadot, je pense à notre ami Garadec ou à Louis Cos. Les choses se sont faites assez facilement finalement. À cette époque-là, on commençait à discuter de la préparation du plan avec l'État. Ce que nous disions, c'est que pour aménager notre territoire, il valait mieux que ce soit nous qui fassions des propositions plutôt que de nous voir imposer des propositions par l'État. La coopération était évidente. Et puis, pourquoi avions-nous besoin de nous faire de la concurrence pour attirer des touristes? Autant mettre en valeur ensemble le pays, par exemple, je prends l'exemple du tourisme, mais le développement économique, c'est la même chose. Est-ce qu'il fallait que chacun, à coup d'argent public, aménage des zones, fasse de la prospection pour attirer les entreprises, voire prendre les entreprises aux autres, alors que tout notre territoire avait besoin de ce développement économique, qu'il valait mieux le faire ensemble et pour faire la promotion collectivement? Les choses ont quand même beaucoup évolué. Quand je regarde ce que fait aujourd'hui le Pays de Brest, je vois les questions liées à la santé, par exemple, au service des habitants, que je vois tout ce qui se fait autour de filières économiques, le bois, les algues, etc. Bon, je me dis, le SCOT, bien évidemment, mais ça, dès le début, c'était la loi. Je me dis, le Pays de Brest est réellement une réalité aujourd'hui. Il ne se serait rien passé. Si certains n'avaient pas voulu coopérer, il ne se serait rien passé. Et moi, je voudrais saluer les anciens, les premiers, les pionniers, en quelque sorte, qui se sont engagés et qui, surtout, ont su transmettre le flambeau et faire en sorte que les choses continuent aujourd'hui. Les élus ont changé, certains sont encore là, d'autres sont arrivés, et le pays continue. Non seulement il continue, mais il se développe. Donc, je salue ce travail collectif et tous ces élus volontaires.